recettes déjantées, c'est qu'on prend tout ce qu'il y a dans nos placards. Et il n'y a pas de lait. Non. Comment mesurer de la farine sans balance? T'as pas de téléphone toi, pour regarder? Non, j'ai plus de batterie. Mais qu'est-ce que tu fais? C'était même pas là, la farine, c'était là. Je sens que ça va être giga. N'hésitez pas à reproduire cette petite recette déjantée et à nous taguer sur Instagram. Bon les amis, on vous explique, on a déménagé. Alors là, on est en mode pyjama. Ouais, exactement. Là, on est en mode chill. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous allons vous tourner une vidéo, une longue série de vidéos sur les recettes déjantées. Alors aujourd'hui, du coup, comme dans les prochaines vidéos sur ce thème, on va faire des recettes déjantées et déjantées. Vraiment des recettes hors du commun que personne n'a jamais vu nulle part. Des géants trucs, des trucs gourmands, des trucs qu'on a retrouvés dans nos placards, enfin bref, des trucs de fou. Il y aura au moins une vidéo par mois sur les recettes déjantées, donc activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de toutes les vidéos. Le but des recettes déjantées, c'est qu'on prend tout ce qu'il y a dans nos placards. On fait pas de courses en plus. Donc là, ça y est, on se challenge. Vous allez voir à la fin le gâteau qu'on va faire. Il va être énorme. Énorme et déjanté. What the fuck. À savoir, les amis, que sur YouTube, on lance des concepts de vidéos qui changent. On en a marre de voir des Instagram contrôle notre vie, des Yes Man Challenge, des on teste, le plus grand tacos. C'est bon, c'est vu, revu. On va peut-être en faire, mais on va privilégier les vidéos qui changent. Donc là du coup on fait des recettes déjantées, on va aussi inviter des personnalités. Des personnes bisexuelles, des personnes gays, des personnes remplies de tatouages, des personnes qui ont été atteintes d'anorexie, etc. Pour connaître leur expérience, on va même inviter des influenceurs. Bref, il y a plein de nouveaux styles de vidéos qui arrivent, c'est pour ça que c'est important d'activer la petite cloche. Et sans plus attendre, c'est parti pour la recette déjantée. Suivez-nous. Bon du coup on va regarder qu'est-ce qu'on a dans les placards pour faire la recette déjantée. Bon, déjà on a des marshmallows. J'en ai acheté des petits marshmallows, donc du coup on va prendre ça. Nickel. Après j'ai ça, bon, c'est des petits trucs pâtisseries, vous connaissez tous. Donc je pense que ça pourrait être cool pour le petit gâteau de Noël. J'avais acheté des croissants pour ce matin, il y en a plein ici. Genre on va prendre des croissants pour le gâteau. Oh mais ce sera pas bon. Ça peut être original, hein. Tu peux prendre mais ce sera pas bon. Et là c'est des recettes déjantées. Bon après on a quoi? On a les basiques, levure. On a du colorant. Donc effectivement on pourra mettre un peu les couleurs de Noël. Bon j'ai du chocolat, on a ça, je sais pas comment ça s'appelle, une canne à sucre. Okay. On a plein de trucs. On a de la cassonade. Ouais voilà, on a la farine, cassonade, etc. Mais écoute voilà, moi je pense qu'on va partir sur genre un gros gâteau. Donc on va faire deux fondants au chocolat, parce qu'ici on a du chocolat. Qu'on va superposer et au-dessus du coup on va mettre les croissants là. Et au milieu on met les marshmallows. Let's go. Ce sera une dinguerie. Gâteau au chocolat recette. 200 g de chocolat, 100 g de beurre, 50 g de farine, 100 g de sucre en poudre. On va prendre de la cassonade, c'est meilleur de la cassonade. Mais du coup ça faudra en double parce qu'on va faire deux gâteaux au chocolat. Mais on va d'abord en faire un par un parce qu'on a qu'un seul moule. Et un fouet évidemment pour pouvoir touiller. Et il n'y a pas de lait? Non. Il n'y a pas besoin de lait? Non, je te jure que non. Ah bon? Il n'y a que ça comme ingrédient. C'est bizarre. Ce sera hyper facile, tu vas voir. Alors déjà j'ai mis mes fours. Alors dans une casserole, faites fondre le chocolat et le beurre coupé en morceaux à petit feu. Oh j'aime pas faire ça. Tu commences. Vas-y fais-le. Ah mais du coup là on fait tout en double. Bah ouais mais d'abord un par un. Saladier. On n'a pas de balance. On n'a pas de balance, ouais. Bah, c'est pas grave, il faut pif. Hein. Les amis, du coup, chocolat noir qu'on vient mettre dans le saladier ici et qu'on va faire au bain-marie. Il y a combien de grammes? Il y a 200 grammes. Ok, nickel. 100 g de beurre. Ça doit faire 30 grammes, je pense. Ça, au total, ça fait 60, je pense. Ah, tu fais au pif comme ça? Ah, on n'a pas de balance, tu veux faire comment, Loana? Ça doit faire 100 grammes, je pense. Donnez-moi vos pronostics en commentaire. Mais d'abord faut faire fondre du chocolat, Yolande. Mais non, faut faire les deux en même temps qu'ils disent sur internet. Et ça on le fait fondre comment? Au bain-marie? Au micro-ondes? Ça va cramer, non? Mais non, on est vraiment nuls. Bah non, t'inquiète. Nous revoilà avec le chocolat fondu et le beurre très très chaud. Ça va, ça n'a pas cramé, c'est une bonne chose. Bon, une fois que le mélange chocolat-beurre est fait dans un saladier, nous allons mettre farine, sucre, combien de grammes? F. Alors là je sais qu'on peut faire les doses par rapport à des verres. Genre un verre c'est 250 g de farine, un truc comme ça. Écrit comment mesurer de la farine sans balance. T'as pas de téléphone toi pour regarder? Non, j'ai plus de batterie. Encore? Comment mesurer farine sans balance? Une cuillère à soupe c'est 10 grammes. Voilà, donc là on met 5 cuillères à soupe pour la farine. Farine s'il vous plaît, une cuillère. Bah, le sucre en vrai c'est 110 grammes donc c'est le double. Mais qu'est-ce que tu fais? C'était même pas là, la farine c'était là. Bah t'aurais dû le faire, voilà. Moi je te laisse faire pour la prochaine fois. De toute façon après faut tout mélanger ensemble. Notre gâteau sera dégueu. Allez ça doit faire 40 grammes je pense. Non, encore plus ça. C'est en fonction des goûts, de toute façon tu veux quelque chose de fort sucré toi? Bah oui. Allez je pense que c'est bon. Voilà et on va rajouter 3 œufs. Un œuf, 2 œufs. Avec la coquille c'est excellent. 3 œufs. Et on mélange. Je sens que ça va être giga. Oh là là. On va beurrer le moule. De base je mets du papier sulfu mais là on n'a pas de papier sulfu parce que bah, comme je vous ai dit on a changé d'appart et tout donc on n'a pas tout des courses.
soir. Donc on va beurrer le moule. Vas-y Yo. Bah fais-le Lolo parce que t'as pas d'ongles. Moi j'ai des ongles, ça va rentrer dans mes ongles. Tu me disais que ton téléphone il a plus de batterie, tu ferais des J'ai 1%. On va goûter pour voir si c'est bon. Ça a l'air d'être super bon. Et les recettes déjantées, on ne regarde pas hein. Oh my god, c'est super bon et on sent les petits bouts de cassonade. Trop bien. T'as pas envie que dedans on rajoute directement des chamallows. Ça peut être sympa dans la recette. Ok. Dans le gâteau au chocolat, il y a des chamallows. Et on étale. Et nous allons mettre quelques bouts de chamallow. C'est bon, pas trop. Hein. Il y a eu un peu bizarre non. Cette appart commence à me faire peur. Il est mais incrédible genre. Donc du coup maintenant on va faire le même parce qu'il en faut 2. Et voilà, c'est parti. Attends, par terre. En fait ça crame. Mais je sais pas si le gâteau il est cuit. Ah si il est cuit. Non déjà. C'est cramé hein. Non j'ai écrasé un marshmallow. C'est encore nous. Bon du coup là on a sorti les 2 gâteaux au chocolat. Il y en a un qui s'est un peu cassé. Du coup ce qu'on va faire au final c'est qu'en fait on va mettre les croissants entre les 2 gâteaux. Yeah. Comme ça ils seront un peu plus gros vous voyez. Allez c'est parti. Les petits croissants on aurait pu les fourrer. Mais là on n'a pas de quoi fourrer. Et puisqu'on doit faire que avec les aliments de nos placards ce sera un peu compliqué quoi. Je crois que ce sera bon. Ouais, déjà les gâteaux au chocolat ils sont délicieux. Mais attends, faut les chauffer les croissants. On va les chauffer quand même. On va les chauffer. On met tout dans l'assiette. Et ensuite on va également faire fondre des marshmallows pour être partout. Ce sera vraiment déjoncté hein, pour le coup. Voilà. C'est bon. Ils sont tout mous. Et là on va mettre du coup tout dessus. On va les aplatir. Ils ressemblent vraiment à rien de gâteaux. Ils sont super fins malheureusement. Mais c'est super bon par contre. Les chamallows sont là. Regardez un petit peu. Oh là 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 là. Et c'est parti, on continue la recette déjantée comme ça. Est-ce que tu peux me chercher une cuillère s'il te plaît? Ah, je savais pas que t'allais faire comme ça, moi. Ah oui. Ah, c'est pas mal. Waouh. C'est super sympa. Je m'attendais pas à ça. Bah attends, Loulou a toujours des bonnes idées. Je vois ça. Maintenant, il reste à voir si ce sera bon. Bon les amis, n'hésitez pas à reproduire cette petite recette déjantée et à nous taguer sur Instagram. Comme ça, on vous riposte en story. Les chamallows, on va encore en rajouter bien évidemment parce qu'on n'a jamais assez de chamallows. Hop, hop. Tout ça, c'est moche. Hein. Mais on s'en fout que c'est moche hein, de Bah non, mais c'est censé être beau hein, quand même. Hein. Mais ça va être beau là, c'est très beau. Moi, je les aurais mis debout. Mais non, c'est bien mieux comme ça, Yolande. Bon, maintenant, on va mettre des pépites. On va mettre ici, c'est des, regardez, des petites meringues. Des meringues? Oui, c'est des petites meringues. Oh, c'est bon ça ou pas? Oui, c'est bon. On va mettre du chocolat aussi. Des petites pépites, comme ça, un petit peu partout. Ça va rajouter un petit peu de couleur. Et aussi des étoiles chocolat blanc. Je sais pas si ça fait Noël, ça fait plus anniversaire, je trouve. Et Ouais. on va mettre aussi des petites boules comme ça. Parce que c'est des petites boules de sucre colorées couleur rose. Est-ce que tu penses que notre recette est finie, Loana? Elle est surtout réussie, on dirait des nerfs. C'est parti, les amis. Je vais le couper. Pour pouvoir manger un petit bout, ça va être une dinguerie. Il a l'air super sec. Hop, on coupe sur la table. Mais ça a l'air bon. Je vais couper un gros bout à la main, évidemment. Regardez-moi ça. C'est vraiment énorme. À la tienne. À la tienne. Ting. Oh, c'est bon. C'est incroyable. Je reprends un chamallow. Le chocolat est incroyable. Le chamallow c'est très sucré. Mais le gâteau il est trop bon. Et limite on aurait dû fourrer les croissants. Et bah du coup voilà, notre recette déjantée est enfin finie. C'est une très bonne recette. J'adore. Reproduisez-la. Et taguez-nous en story comme ça on va vous riposter. Et n'oubliez pas qu'on arrive avec d'autres vidéos déjantées. La prochaine vidéo, ça sera sur la galette des rois. On va faire une géante galette des rois. Du coup restez connectés, activez la notification. On vous fait de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao. Ciao ciao.